bienvenue sur les Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de pleine lune du 12 février. J'espère que vous êtes en forme, moi je le suis. Je suis bien contente d'être là pour cette guidance, comme toujours, pour vous servir. Alors, on va aller voir quels sont les messages donc, pour cette pleine lune. Je vais préparer un certain nombre de jeux. Avant de commencer le tirage, en fait, je vais vous lire un texte. Je ne l'ai pas encore choisi. Je ne choisis pas en fait. C'est un... comment dire? C'est une expression qui n'est pas la bonne. Mais par contre, j'étais attirée par un livre. Et donc, voilà, je vais prendre une page au hasard et vous lire le texte qui vient. Voilà, ça s'appelle Rencontre avec la splendeur. Voilà. Pouvoir guérisseur des lettres hébraïques. Et je vais prendre au hasard. Ah, ben voilà. Le texte qu'on me demande de lire. Alors c'est ici. On me parle de Tess, donc la lettre Tess, qui est le serpent d'or. Et on me dit, Tess a créé le signe zodiacal du lion. Et en fait, la pleine lune est en lion. Tess a créé le signe zodiacal du lion, symbole de royauté dans la notion déjà exprimée avec la lettre Reich. Pour être digne de sa couronne, l'homme doit trouver le royaume dans le monde de l'incarnation. En se dépouillant de la couronne de pacotille du faux roi, de l'ego, de Prométhée, il se prépare à rencontrer sa véritable royauté, devenir un Hari, un lion. Dans le calendrier hébreu, le mois zodiacal du lion est le mois de Av, qui s'écrit Aleph Beth. Je ne sais pas pourquoi je dis Beth, puisque ça ne doit pas se prononcer comme ça, mais c'est pas grave. Ok, lié à la destruction du temple de Jérusalem et à différentes catastrophes, mais également il est dit que ce sera le jour de la naissance du Messie. Il faut naturellement comprendre cela sur un plan symbolique, puisque le Messie est une notion collective et non attachée à un seul individu. Le 9 Av est donc extrême et place l'homme devant son libre arbitre. Avec l'aide de Tess, il nous appartient chaque jour de notre vie, en tant qu'homme ou en tant que femme, de nous engager en conscience sur le chemin du retour pour délivrer la force d'Eros qui dort dans nos profondeurs et être artisan de l'herbe messianique. On nous dit que le pouvoir guérisseur de Tess réside dans l'ouverture de la porte de Yesod, c'est-à-dire la traversée et la transformation des forces obscures venues du fond des âges, liées au psychisme du serpent d'airain, aux pulsions du corps qui voilent la conscience. Ok, c'est une alliée précieuse pour nous libérer des vieux fantômes qui peuplent l'inconscient, des malaises ou des culpabilités anciennes, des terreurs d'enfance, des fantasmes de tout domaine, tout ce que l'on a enfoui et que l'on n'a pas trop envie de regarder en face. Tess démystifie et révèle la leçon profonde qui se cache derrière ces illusions tellement puissantes tant que l'on y croit. Ok. Tess. Donc Tess, c'est la lettre 9 dans les lettres hébraïques. Je regarde. Tess. Voilà. Tess. Donc, le livre parle de cette lettre hébraïque. Alors, je précise que dans mes guidances, moi, il n'y a pas de religion. Je ne parle pas de religion, je vous parle de symboles. De symboles parce qu'en fait, les symboles, avec toute leur histoire, ils sont chargés de plein de choses, de sagesse, de vibration. Et donc, c'est en ça que j'utilise les symboles. Mais il n'y a pas de religion, de dogme. Il n'y a pas de dogme attaché derrière à tout ce que je vous transmets dans mes guidances. Évidemment, si ce sont des choses qui vous gênent, bien sûr, ne restez pas sur la chaîne, c'est pas utile, bien sûr. Voilà, je vous laisse regarder la lettre Tess qui est venue pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Donc on est en pleine lune dans le signe du lion. Donc Tess est rattachée au signe du lion. Donc c'est voilà, il y a quelque chose de très fort. Donc je pense que ça va être une pleine lune assez forte. On parle d'ouvrir une porte. Et alors moi je voulais mettre une clé tout à l'heure sur ma table quand j'ai préparé ma table. J'ai une clé qui est attachée à ma lampe. Et puis j'arrivais pas à la détacher. Donc j'ai dit bon tant pis, je fais ma guidance parce qu'il faut que j'avance. Mais voilà, il y avait une notion en tout cas de porte dans cette guidance, une notion de clé. Voilà, bon, message introductif. J'étais vraiment attirée par ce bouquin, donc bah voilà, comme toujours, moi je laisse venir ce qui vient. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Le jeu qui vient après. Le jeu qui vient après, ça va être celui-là. Je vais mettre les autres de côté. Et on va aller voir quel est le message qui vient maintenant pour cette pleine lune du 12 février. Bah, non, là, c'est pas tout à fait ça. Trop de cartes. Et là, c'est le jeu qui me rappelle à l'ordre parce que j'étais en train de me dire, mais 12 février, mais déjà, on est déjà en février. Donc, voilà. Le jeu me rappelle que, en explosant des cartes, là, que je suis dans mon mental. Et on nous parle de terre inconnue. Terre inconnue pour cette pleine lune. Ok, on va prendre l'info. Tess, la lettre Tess nous disait se défaire de choses auxquelles on croit en fait, de fantasmes, de vieilles peurs qui sont devenues un peu une espèce de croyance dans notre vie. Donc il y a la notion de se séparer de ses croyances et d'aller visiter autre chose en fait, dans cette pleine lune. D'aller visiter autre chose, complètement vierge en fait, j'ai envie de dire, de toute croyance. Peut-être que le message c'est ça, il est peut-être ce message de dire voilà, on balaye ses croyances sur soi-même. On balaye les croyances sur soi-même pour renaître en fait à quelque chose de nouveau, vraiment renaître dans l'idée qu'on se fait de soi en fait. Vraiment d'être un homme nouveau, oui c'est ça. Je sais pas si c'est... Oui, l'aspect messianique là, qui était cité dans le livre, peut-être que c'est ça. Je suis pas assez calée sur tous les symboles, hein, enfin voilà. Mais ça me fait penser à ça. Renaître, oui, comme un homme, une femme nouvelle. Vraiment dans la manière dont on se perçoit. Et aller à l'aventure de cette terre inconnue qui est en fait une page blanche, mais pas tout à fait blanche, sur laquelle vous pouvez écrire. C'est pas tellement votre nouvelle histoire, mais c'est vraiment écrire qui vous êtes sans le poids du passé, sans le poids de tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Dire, mais en fait, ouais, tout ce que... Mes schémas, mes trucs là dont je suis habituée, je me suis construit avec cette image de moi et en fait, je peux m'autoriser à la réviser en fait. Vous voyez, pour faire une nouvelle version. Et dans cette nouvelle version, quelque chose qui soit un petit peu plus... qui corresponde à la réalité sans peur en fait. À une réalité sans peur. Alors, il y a Artémis qui arrive et en même temps je sens que j'ai un vertige. Artémis, donc Artémis, on est sur la déesse de la chasse, je ne sais pas si vous la voyez bien. Déesse de la chasse, mais c'est aussi la nature.
Là, on est vraiment sur des instincts très sauvages, hein, très nature, ouais, très sauvage. Au sens vraiment même survie, j'ai envie de dire. Au sens... ouais. Ah, je vous montrerai la carte en dos de deck après. Je le sentais qu'il fallait que je la retourne. Mais je termine avec ça. Je sens des choses... Alors là, je sais pas comment l'exprimer. C'est vraiment en lien avec la sauvageresse, j'ai envie de dire. La nature sauvage. Mais je sens... Parfois, on utilise le mot sauvage comme ça, oui, ma nature sauvage, etc. Mais là, je sens vraiment quelque chose avec... la nature sauvage, c'est quelque chose qui est rude, qui peut être dur, vous voyez. Et en même temps, il y a une force énorme, en fait, qui réside là-dedans. Et ce que je sens, c'est que il y a quelque chose à contacter là. À contacter, peut-être qui vous fait peur, peut-être sur lequel vous avez mis des peurs, mais voilà, c'était des choses à libérer là-dessus, ou à contacter. Je pense plus, je ressens plutôt quelque chose comme contacter. Et vous voyez là, ce qu'on a en dos de deck, c'est Carabosse. Carabosse, vous voyez, avec un enfant qui a peur, Et tout à l'heure, dans le livre, on a parlé des terreurs d'enfants. Donc il y a quelque chose de l'ordre des terreurs d'enfants qui doit se détacher, ou qui va se détacher. Vous voyez, puis il y a la lune, hein, toujours. Bon. C'est un symbole qui revient souvent dans les cartes, hein, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose que vous allez pouvoir enlever, et c'est-à-dire que du coup, du sauvage, de la nuit, de l'inconnu, vous allez pouvoir aller y voir autre chose que des peurs, et y voir des choses que, voilà, un terrain à explorer, sans peur. Ça fait du sens, hein. Je vois vraiment un lien fort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit après? On me dit après qu'il faut que j'aille chercher une carte de la lumière. On va encore travailler avec les symbolismes, hein, et avec les... Là, c'est même plus les symbolismes, c'est vraiment les énergies pures. Ouf. Je sens que c'est une belle guidance. Qu'est-ce qui vous a effrayé étant enfant? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire peur? Qu'est-ce qui vous effraie le plus en fait? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel justement vous avez pu mettre du contrôle et qui bloque votre nature sauvage? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Ok. Ouf. Bon, là je sens que ça circule, il y a des choses qui circulent. J'ai plusieurs cartes. Celle-là, on l'a déjà vue plusieurs fois, il me semble. Alors, alors la carte principale qui est sortie, mais je garde celle-là aussi. Mais on va d'abord regarder celle-là. On est dans des tons verts. J'espère que ma caméra vous restitue bien la couleur. On est dans un verre d'eau, un vert turquoise. Mais peu importe, prenez l'énergie. Prenez ce qui vient. Ne cherchez pas voilà, ni à comprendre, ni à chercher une perfection. Il n'est pas question de perfection. Il est juste question de ressentir avec ce qui est. Et là, ce qui est, c'est une carte avec une couleur qui vous apparaît
peut-être en fonction de ma caméra ou en fonction de votre écran, d'une certaine couleur, et c'est très bien comme ça, c'est ok. Alors, là on voit qu'il y a il y a quelque chose de, comment dire, on a la croix là, vous voyez, avec le vertical. Je dis le vertical et je pense horizontal. C'est marrant, ça, je suis inversée là. Donc l'horizontal et le vertical. Oui, ça me fait penser, donc pour certains, il y a peut-être une confusion des genres entre la vie terrestre, la vie, je dirais, dans les étoiles, et peut-être parce qu'il y a eu des grosses peurs, il y a peut-être eu besoin de s'enfuir un peu. Mais là, on vous indique un croisement qui se fait naturellement entre l'horizontal et le vertical. Allez, oui, c'est une carte de libération. Ah, mais c'est marrant, hein, parce que quand je l'ai tiré, en fait, j'ai soupiré, en fait, j'ai respiré, ça m'a libéré, en fait. Alors, par les compréhensions intérieures, ouf, et puis j'ai des frissons, les compréhensions intérieures que m'apportent les défis, en les surmontant par les vieilles croyances dont je me détache. Non mais c'est toujours fou, quoi. Par les masques que je laisse tomber. Je vous ai parlé de la manière dont vous perceviez. Vous voyez, ça c'est des masques en fait. À force de se percevoir d'une façon ou d'une autre, on finit par porter un masque aussi. Que je laisse tomber par ma volonté de travailler sur moi-même. On reboucle avec Tess. Par ma façon de voir la beauté de l'existence, j'ouvre mon cœur à la vie et me libère intérieurement. J'ai foi en moi et je retrouve ma légèreté de vivre. Ma légèreté de vivre. Légèreté de vivre. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait des peurs énormes. Voilà. J'ose même pas imaginer voilà, ce qui a pu se passer pour vous. Oui, qui a créé des peurs énormes, vraiment, dans votre vie, et qui a fait que vous ne vous êtes... vous êtes peut-être inventé un peu... peut-être un personnage, parce que... aussi pour cacher des choses que vous n'aviez pas envie de montrer. Et peut-être vous avez posé un faux masque aussi de légèreté, mais au fond de vous, vous sentiez très grave, très... voilà, souffrant, douloureux, douloureuse. C'est faire partie des choses que vous vous êtes racontées. Moi, je suis plutôt d'humeur joyeuse, de nature joyeuse, mais en fait, oui, c'est vrai au fond, mais là, c'est un masque parce que quelque chose vous retient dans une forme de souffrance, voyez. Et donc, votre croyance, maintenant, c'est de dire, mais moi, je souffre tout le temps, etc. Enfin, voilà. Enfin, bref. Toutes les croyances qu'on peut se mettre. J'ai foi en moi et je retrouve ma légèreté de vivre. C'est magnifique. Hein. Waouh. Et donc, légèreté de vivre, c'est l'état sauvage. Et avec la légèreté de vivre, je n'ai pas peur d'explorer, en fait. Hein. Alors, quelle est l'autre carte? Le parcours intérieur. Ma vie est un parcours destiné à me faire évoluer. Tout ce qui arrive dans mon existence est utile pour mon développement intérieur. À chaque étape, même parfois difficile, j'apprends et je me rapproche de ma divinité. Je lâche prise car je sais que je suis illimitée et tout est possible pour moi. Par ma volonté de me transformer, les portes de la vie s'ouvrent à moi et je me libère de l'ombre pour devenir lumière. Ok. Vous avez besoin des deux messages, donc moi je les mets tous les deux. Je ressens des grands frissons en vous partageant les cartes là. C'est assez fou. C'est très fort et très beau.
Les deux cartes se répondent, mais d'une manière différente. Elles ont chacune une vibration en fait. Ouf, et ben on me dit de prendre une carte maintenant. Je sais pas depuis combien de temps je fais la guidance. 20 minutes, ok, c'est encore acceptable. Ouf, j'ai une carte qui s'est pliée, donc on va la prendre. Et c'est une carte de l'archange Zadkiel. On vous dit, vous avez le pouvoir de créer votre bien-être et votre bonheur, quoi. You're good. Ok. Donc en fait, on parle encore de croyance et de pensée, quoi. Vraiment de sortir de ce côté très, très sombre et de croyances, j'ai pas envie de dire limitantes. Bien sûr que c'est toujours limitant quand on a des peurs, mais c'est surtout des croyances que le tragique, que tout est tragique, que votre vie est tragique, qu'elle doit toujours être tragique. Non, vous avez le pouvoir de créer votre bien-être. Et faut que je le mette là. Et ce pouvoir-là, il est vraiment... il est facilement accessible en fait. Il est vraiment accessible par la pensée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je regarde mes jeux. J'ai plus vraiment de messages, je crois. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Je prends l'oracle de Yule. Alors, quel est le message? Est-ce qu'il y a un message encore? Oui, hop. Alors, on a l'orage qui est passé. À l'intérieur comme à l'extérieur, des orages menacent un changement sans l'ombre d'un doute. Ok. Bon, on vient nous confirmer ce changement. Quelque part, quand on est dans un chemin d'évolution, les changements, ils sont, j'allais dire habituels en fait. Après, c'est des rythmes. Il y a des cycles un peu plus rapides, moins rapides. Mais on parle de changement. Il y a un changement. Ok. Quelque chose qui s'intègre doucement, je sens. Qui va s'intégrer doucement. Voilà. C'est pas un truc brut. C'est pas un truc... et il n'y a pas... il n'y a pas un grand soir, il n'y a pas un événement pas possible qui va arriver. Non, c'est juste quelque chose qui s'intègre doucement. Et puis alors j'ai deux cartes là qui sont venues aussi. Je les ai senties m'appeler pour votre tirage. Et on a la sérénité. Donc au cœur de la tranquillité apaisante et bienheureuse vit le monde des univers envoûtés par le silence. Et la médecine de l'ours. Il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, car dans la sérénité, tu pourras te retrouver. Waouh, waouh, waouh. Donc on vous parle de sérénité. Donc, la sérénité vis-à-vis de vos peurs, vis-à-vis de vos angoisses, vis-à-vis de vos soucis ou des soucis que vous vous créez. On vous dit que, non, en fait... vous pouvez vous sentir bien. Vous pouvez accepter aussi que votre chemin d'évolution vous a amené à un endroit aujourd'hui où vous n'avez plus besoin de, excusez-moi du terme, d'en chier. Vous n'avez plus besoin d'en chier en fait. Ça peut être facile. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que vous allez être surprise que certains événements, situations se déroulent facilement, sans accroc. Ouais, ça devient facile en fait. Ça devient facile parce que vous avez nettoyé, vous avez traversé les ombres.
pour ramener de la lumière, ramener des capsules de lumière à la surface. Et ces capsules de lumière, bah, elles nettoient les situations, elles les rendent beaucoup plus faciles, ouais, au quotidien. Vous avez besoin d'entendre ça. Je sens que vous avez besoin d'entendre ça, c'est très clair. Très très clair. Ouais. Vous avez besoin d'entendre ça. Et alors, qu'est-ce que je dois ramener? J'ai un autre message. Alors, attendez. Alors, pourquoi ça? Voilà, je vais le prendre. Hein. Je vais le prendre. Hop. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oula. Non, trop de cartes. Quel est le message? Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok. Non, j'avais juste besoin de vous dire ça. Ok, on retombe sur la destinée. D'accord. Bon, logique. Partie de votre parcours, hein, c'est logique. Voilà. Mais en tout cas, le fait de contacter une sérénité, ça va vous permettre de pouvoir cheminer vers effectivement dans votre... ce pourquoi vous êtes là en fait. Ce pourquoi vous êtes là, réellement. Au-delà des souffrances à traverser. Vous avez une mission, vous avez des choses à faire. Et donc voilà. Ouais. Je sens que... Oui. Ouais, voilà. Votre abondance en fait. Destinée abondance. Vous allez cheminer, oui c'est ça, vers votre abondance. Votre abondance, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut l'être, ça fait toujours du bien et ça aide. Et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Sortir de votre prison. Sortir de vos enfermements. Vous allez... ouais, bah c'est la libération. En fait, on l'a vu, la libération. Alors, je sais plus laquelle c'est. C'était celle-là. Sortir de la prison, de l'enfermement. Ouais. Alors, ouais, je dois la mettre là. Ok, je la mets ici. Parfait. Et ça y est, je sens qu'il y a encore une carte. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Oui, sortir du puits. Le chamboulement, ok. En fait, ces cartes qui arrivent là, en fait, ça me fait penser que vous allez avancer et que effectivement ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Une espèce d'abondance qui arrive. Cette facilité, c'est comme une ficelle que vous tirez et qui, voyez, qui amène que du bien, que du bon, que du... voilà, de la facilité. Et je sens que j'ai encore des cartes. Ah là 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 là. Ok. Ok, on a la justice, on a le sablier. C'est le temps divin en fait. On vous parle du temps divin. Les choses arrivent quand elles doivent arriver et là c'est votre heure. C'est votre heure pour... c'est votre heure pour la libération en fait. Tout simplement. La libération pour... ouais, que les choses elles prennent une belle tournure quoi pour vous. Toutes les choses dont vous avez rêvé là, qu'elles prennent une belle tournure. Que ce soit pas fastidieux. Que ça vienne là, que ça coule en abondance. On vous parle du temps divin, ouais. Ouais. Allez, et j'ai cette carte encore, qui est le voyage. Le voyage, la mise en route. La mise en route vers l'inconnu. Mais quel bel inconnu, quoi. Eh bé. Alors, je termine avec un petit message. Un petit message de la... Je sais plus comment il s'appelle cet oracle. Un petit message de... Excusez-moi pour l'accent, je ne sais pas pourquoi.
pourquoi est-ce que j'ai un accent bizarre qui est arrivé, mais c'est comme ça. J'embrasse mes imperfections, je suis magnifique. Ok. Là, on retombe voilà, sur ces notions de masque, sur le fait de tomber, tous ces trucs, on sait que vous êtes obligé de porter des croyances sur vous aussi. Non, vous n'êtes pas monstrueux, monstrueuse. Non, vous n'êtes pas méchant, méchante. Non, vous n'êtes pas ridicule. Non, vous n'êtes pas idiot, idiote. Non, vous n'êtes pas trop petit, petite. Non, vous n'êtes pas menteur, menteuse. Non, vous n'êtes pas voleur, voleuse. Je sais pas. Il y a des choses comme ça, je sais pas. Et oui, vous êtes imparfait dans votre... Vous êtes imparfait, c'est parfait. Et sachant ça, soyez serein. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. Ouais. Et puis j'ai celle-là. Allez, pour terminer, je vis pour explorer tous les coins de l'univers et je grandis de mes expériences. Voilà. Je termine avec ça. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, que ça vous inspire, que ça vous vibre, que ça vous énergise. Et n'hésitez pas évidemment à me faire des retours. Je suis toujours preneuse. Moi, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très 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 bientôt sur la Voix des Murmures. Bye bye.